J'ai pris mon temps pour parler de l'un des meilleurs, Legacy Evolution. Et si j'ai attendu aussi longtemps, c'était en partie pour ne pas en parler seul. Je parle donc aujourd'hui des deux premiers Beast Wars 2 qu'on a eu dans Legacy, avec Leo Convoy dès le début de Legacy Evolution, et Tasmania Kid un an plus tard dans United. Beast Wars 2 fait partie de la continuité Beast Wars japonaise, incluse dans la continuité G1. La série est sortie avant les deux dernières saisons de Beast Wars, pour attendre que Beast Wars Metal soit traduite en japonais. Et oui, Beast Wars Metal, c'est juste le nom qu'ils ont donné aux saisons de la série américaine qui fait intervenir les Transmetal. Dans Beast Wars 2, on suit une petite équipe de Maximals menée par Leo Convoy, un chef courageux, ingénieux, puissant au combat et plein de compassion. Mais malgré un côté amical qu'il partage avec beaucoup de figures d'Optimus Prime, il n'arrive pas à exprimer son empathie, ce qui lui pose problème lors de ses discussions avec Leo Jr., qui n'arrive pas à voir en lui une sorte de père qui veut l'aider. Parmi les Maximals, on a également Tasmania Kid, qui est la figure obligatoire du jeune un peu trop énergique qu'on n'arrive pas à tenir en place. Donc oui, pour cette review, je parle un peu de l'équivalent d'Optimus et Bumblebee, mais pour Beast Wars 2. Sauf que j'aime pas Tasmania Kid. Enfin, rien contre sa personnalité, si ce n'est qu'entre Bumblebee, Hotshot et Cheetor, on a déjà de quoi faire, en plus d'avoir eu pas mal de versions ces dernières années. En plus de ça, la Tasmanie n'existe pas dans Beast Wars 2, ou en tout cas, elle n'a aucune raison de porter ce nom à ce moment-là de l'histoire. C'est pourquoi je l'appellerai probablement Snarl de mon côté. Snarl, c'est le design équivalent côté US, mais sans aucune ressemblance de personnalité. Enfin, si, puisqu'il est un peu jeune aussi, mais il gagne la spécialité de pouvoir se rendre invisible comme Mirage G1 pour réapparaître derrière les lignes ennemies. Et si Snarl est un jouet sorti dans Beast Wars, c'est parce que Beast Wars 2 n'est en réalité qu'une gamme composée d'une poignée de nouveaux molds, alors que tout le reste n'est que des repaints et des remolds. Tasmania Kid est donc une réédition de Snarl au Japon, qui est apparue dans la série alors que Snarl était limité à son simple jouet jusqu'au comics Beast Wars de 2006. Et bien sûr, c'est le personnage de Tasmania Kid qui a permis d'avoir la figurine qu'on a à présent. Je commence avec lui parce que je trouve ça un peu plus simple pour commencer. Il se transforme donc en un animal assez peu défini. Le nom et la description du personnage indiquent qu'il s'agit d'un diable de Tasmanie, le plus gros marsupial carnivore au monde. Je vais pas vous faire la phylogénie des diables de Tasmanie, puisque je dois être le seul à lire des pages Wikipédia comme la leur, mais je peux déjà dire que Tasmania Kid n'y ressemble pas. Un diable de Tasmanie, c'est noir, et ça n'a pas une tête comme ça. En fait, ils ressemblent plutôt à leurs cousins, les d'Azur, beaucoup moins connus, mais beaucoup plus proches de ce qu'on a ici. Bon, les couleurs c'est toujours pas ça, mais on s'en rapproche déjà un peu. En tout cas, peu importe l'animal, le jouet donne plutôt bien. Les couleurs sont jolies malgré la bande noire qui s'arrête au début de la queue et les pattes avant qui cassent un peu le tout à cause du gris sur l'épaule. Parlant de couleurs, les yeux font un peu bizarre, en bleu comme ça, mais les dents sont peintes aussi, ce qui est très apprécié. Pour d'autres détails, on voit le torse en dessous, ce qui est dommage puisque c'est une fausse mâchoire, et les pattes arrière sont pas les plus jolies à cause de la transformation. Mais à part ça, j'ai rien à dire. Il est très beau, et puisqu'on n'est pas habitué à voir ce genre d'animal, il paraît grand mais pas tant que ça. On pourrait presque l'imaginer comme un ratel, et sa taille conviendrait parfaitement à côté d'un Leo Convoy qui n'hésiterait pas à attaquer. Justement, il est temps maintenant de voir le chef des Maximals. Leo Convoy est un lion blanc à la crinière dorée qui est ici non peinte et qui possède l'un des modes animaux les plus fermés qui soit. Pour du Voyager Class, on a droit à un lion très bien proportionné, réaliste dans le mold tout en gardant une simplicité de cartoon, et qui ne laisse voir que les genoux et la ceinture du mode robot. Et un peu les mains aussi si on regarde sous la crinière. C'est vraiment un mode super propre qui ne manquera pas de faire réagir tous ceux qui le voient. J'ai essayé, et c'est amusant de voir les gens qui demandent si ce lion se transforme quand ils le voient au milieu d'autres robots. Visuellement, son plus gros défaut, c'est ses yeux, qui sont en plastique jaune non peint. Copy Convoy, son repaint gris et noir, sorti 2 vagues plus tard, a eu droit à de la peinture sur ses yeux dans ce mode, et probablement parce qu'il a beaucoup moins de peinture ailleurs. Il y a beaucoup à dire sur ce mode, rien que pour le nombre impressionnant de gimmicks de l'original qui ont été ajoutés sur le Legacy. Je commence par le moins convaincant, le Lion Typhoon. Sur le jeu original, et dans la série, Leo Convoy fait tourner sa crinière ouverte pour attaquer, ce qui aurait été trop complexe à répliquer ici. Je dois quand même avouer que c'est bien d'avoir ça, même si c'est plutôt une conséquence de l'ajout de plusieurs autres gimmicks. Je dois notamment sortir les armes pour évoquer le reste de ses possibilités. Leo Convoy vient avec 2 paires de petites armes, dont les 2 plus courtes vont sous les panneaux du dessus, et les 2 plus longues peuvent se ranger dans le dos et ne plus être touchées, même pendant la transformation. Mais on peut également les attacher dans les ports 5 mm des panneaux de la crinière, ou mieux encore, dans des encoches juste au-dessus, pour répliquer son mode d'attaque avec ses 4 canons. Il peut également sortir des lames de ses pattes avant, ce qui n'est pas le plus pratique, mais qui est possible. Et pour les utiliser, il a besoin d'articulation. Leo Convoy n'a pas le mode animal le mieux articulé, mais quand on prend en compte tout ce qu'il arrive déjà à faire, c'est pas si mal.
Sa gueule s'ouvre un peu, ce qui est pas le plus impressionnant, mais qui est amusant à faire, surtout avec cette expression. Les pattes avant ne bougent qu'au coude, avec un ball joint et une rotation, mais on peut détacher l'épaule pour les amener en avant de façon un peu plus naturelle. Et les pattes arrière sont les jambes du robot, mais dans une position qui limite l'utilisation des hanches à son mouvement vers l'extérieur, ainsi que l'ajustement des cuisses et des pattes. Donc, c'est peut-être un peu limité, mais je peux pas me plaindre. Leo Convoy reste un superbe lion, que j'adore laisser dans ce mode. Et non seulement le voir tel quel c'est déjà bien, mais savoir comment il a été formé c'est encore plus impressionnant. Avant de passer aux transformations, je peux peut-être mettre Leo Convoy et Tasmania Kid ensemble, pour un début de photo de famille qui me plaît déjà beaucoup. Leo Convoy est exceptionnellement bon, mais Tasmania Kid est vraiment pas mal non plus. Ils utilisent chacun leur budget, l'un avec plein de possibilités, l'autre avec une taille correcte et de la peinture relativement bien utilisée. Alors là, j'étais censé présenter les transformations, mais on vient de m'apporter ça dans la boîte aux lettres. Transformers m'a envoyé le Copy Convoy Legacy pour compléter cette review, et je ne peux que les remercier. C'est vraiment super sympa de me permettre d'ajouter une troisième figurine à cette vidéo. Du coup, ça me fait revenir à la présentation de personnages pour parler de Copy Convoy. Black Leo Convoy, aussi appelé Copy Convoy dans la série ou Nemesis Leo Prime dans la gamme Legacy, est un doublon de Leo Convoy créé par une technologie humaine alors que les humains ont disparu depuis bien longtemps. Beast Wars 2 se passe sur Terre, assez longtemps dans le futur pour que les humains aient pu avoir une technologie très avancée, mais également assez éloignée pour que les mêmes humains soient tous morts. Bref, il s'agit d'une copie de Leo Convoy qui en conserve toutes les caractéristiques sauf la compassion et l'humilité. Il est persuadé qu'il est lui-même le Leo Convoy original, il va même jusqu'à créer des copies des autres Maximals pour les remplacer. Il n'apparaît que dans un seul épisode, mais son choix de couleur a permis de mener à beaucoup d'idées similaires par la suite. Et ce Copy Convoy Legacy mérite qu'on parle de lui. Donc merci encore à Transformers pour l'envoi si généreux. Il s'agit donc d'un repaint noir et gris de Leo Convoy, qui est le premier à respecter les couleurs du cartoon. Oui, toutes les autres versions de Copy Convoy en figurine lui ont donné une crinière gris clair et un corps noir ou gris foncé, alors que la série avait fait l'inverse. Même le Masterpiece est un nouveau personnage appelé Dark Amber Leo Convoy, plutôt que Copy Convoy, puisqu'il ne reprend pas les couleurs de l'animé. On a donc ici un très beau lion, gris cette fois-ci, avec la crinière noire. Les couleurs sont très jolies, même si bien plus ternes que le blanc et doré de l'original. Heureusement, la peinture est là pour aider. Comme je disais tout à l'heure, on a sur Copy Convoy des yeux peints qui donnent une allure plus vivante au personnage, ce qui est ironique vu son histoire. En tout cas, ça aide beaucoup, même si c'est rare de voir ce niveau de détail sur les yeux d'un Beast Wars Generations. Les autres applications de peinture notables ici, c'est le bleu. Un bleu métallisé sur un robot gris avec un peu de noir. Ça vous rappelle quelque chose? Copy Convoy n'est pas le premier repaint noir, un honneur qui reviendrait à Sound Blaster G1. Mais il s'agit du premier qui intègre du bleu, qui sera une couleur récurrente sur les Optimus repeints en noir. Copy Convoy a précédé Scourge R.I.D. de quelques années à peine, et il a sans doute contribué à faire de ses couleurs une palette si appréciée et reconnaissable. Pour revenir à la figurine en elle-même, la version Legacy de Copy Convoy vient avec 6 accessoires. Oui, il a non seulement droit aux 4 petites armes de Leo Convoy, mais il a aussi un Maximal Buster, l'arme standard des Maximals dans la série, en 2 pièces séparées avec chacune un peg 5 mm. Il a donc tout un arsenal avec lui, qui lui permet d'être mieux équipé que Leo Convoy original. C'est quand même dommage de voir qu'à cause de la peinture sur Leo Convoy, le Maximal Buster n'a pas pu être intégré, alors qu'il a sans doute été moulé avec toutes les autres pièces. Bref, avec tout ça, Leo Convoy et Tasmania Kid ont enfin un ennemi. Et il s'agit d'ailleurs du seul ennemi qu'ils pourront avoir de tout Legacy, puisqu'aucun autre personnage de Beast Wars 2 n'a été fait pour le moment. Les derniers qu'on ait eus, c'était les Space Pirates qui forment God Neptune dans Selects, et c'était des exclusifs Takara. Je commence les transformations avec celle de Tasmania Kid, qui est très simple, mais très agréable et originale. L'extérieur s'ouvre pour former son dos, et les côtés de la tête se séparent pour former les jambes. J'adore les mouvements assez amples et ce retournement des jambes bien plus ingénieux que ce à quoi je m'attendais. Ensuite, les épaules se remontent assez simplement vers le haut. C'est aussi rapide qu'on peut penser pour du Core Class, mais plus original que beaucoup d'autres de cette classe. Pour la Leo Convoy, la transformation est bien plus complexe, mais pas seulement par rapport au budget. Tout le monde a été impressionné par le nombre d'étapes qu'on peut facilement imaginer si on voit les deux modes côte à côte. Tout le dessus du lion deviendra ses épaules et son backpack, c'est là où il y a le moins d'étapes intéressantes. Pour les jambes, c'est simple aussi, mais les 2 rotations consécutives des jambes pour mettre le genou dans le bon sens, ça me plaît bien. Surtout que ça permet de changer leur forme et de le rendre encore plus grand. C'est surtout le reste qui va prendre du temps et utiliser le budget à fond. Le torse se fabrique en plusieurs étapes, on doit d'abord déloger les pattes pour pouvoir abaisser les épaules.
Le torse est en deux moitiés qu'on va pouvoir recoller après avoir sorti la tête, qui se range non seulement dans le ventre du lion, mais qui voit l'abdomen se retourner pour laisser place au keyboard du robot. Cette étape, c'est la plus facile à oublier dans l'autre sens, ce qui aurait pu laisser une tête visible sous l'animal. Le simple fait d'avoir ajouté cette rotation, ça rajoute tellement à la manipulation et à la qualité de la figurine. Et bien sûr, je commence par Tasmania Kid en robot. Et là, aucun doute, il est très réussi. Alors bien sûr, mon attachement au design n'est pas le plus grand, je le connaissais déjà, mais c'est l'un de ces personnages que je trouvais anecdotique. Mais la figurine est assez réussie visuellement pour que je m'y intéresse un peu plus. Et en main, c'est pareil. C'est un corps classe amusant, qui a de bonnes proportions et paraît bon quand on le manipule. C'est une figurine dont le design est réussi, mais que je pourrais conseiller comme figurine de bureau, à manipuler sans prise de tête. Justement, je reviens sur les proportions pour dire que j'aime les longues jambes avec les moitiés de la tête qui forment les pieds, ce qui est non seulement un point de design intéressant, mais qui le rend juste très dynamique. Concernant la tête, c'est celle de Tasmania Kid avec un visage noir et des yeux bleus qui laisse difficilement deviner sa personnalité. Et en dessous, on a le torse qui est pas exactement le bon. Enfin, si, c'est parfait, c'est juste que je trouve qu'il ressemble plus à celui de Snarl. Plus je m'explique et moins c'est compréhensible, puisque c'est en fait le même jouet. C'est juste qu'en comparant les illustrations utilisées sur TFWiki pour Tasmania Kid et Snarl, je trouve que le torse du Legacy est plus plat et carré, avec une mâchoire en U plutôt qu'en V, ce qui est plus proche du dessin de Snarl. Et je trouve que c'est juste amusant à marquer, sans pouvoir en conclure quoi que ce soit. La seule arme de Tasmania Kid, c'est un canon formé à partir de sa queue, qui se place sous son avant-bras dans l'un des deux seuls ports 5 mm de la figurine. Parce que j'en ai pas encore parlé, mais ses mains sont bizarres à cause de leur utilisation en mode animal. Elles sont ouvertes mais plates, à la différence de la grande majorité des figurines actuelles. Et elle pourrait tenir les armes dont le pack 3 mm est sur le côté, ce qui là aussi est très rare. En plus, avec le placement du port pour l'arme, il ne peut avoir son canon que sous son bras, et c'est pas l'endroit le plus pratique non plus. En tout cas, c'est un corps classe pas mal, qui sort du lot pour le design rare et le personnage qui méritait bien une nouvelle version, malgré son origine. Mais c'est encore plus impressionnant sur Lio Convoy. Parce que Lio Convoy, c'est un design relativement simple à faire, ou au moins à comprendre. Mais le faire aussi bien, ça relève presque du miracle. Lio Convoy Legacy est juste superbe. Tous ces détails sont là, ses proportions sont excellentes, c'est comme s'il était sorti de la série pour être vendu tel quel, et tout ça en Voyager, et après un mode alternatif aussi réussi. Il y a un truc entre les couleurs éclatantes et si bien séparées, les détails réalisés quasiment à la perfection, et la simple allure de Lio Convoy en général. Tout ça, ça donne à cette version un aspect si particulier en main et sur une étagère. Il sort du lot, il paraît plus vivant, et bizarrement presque plus fini que beaucoup d'autres Transformers. Je pense que ça vient des proportions et des détails, mais aussi du keyboard assez restreint qui donne l'impression qu'il ne se transforme pas. Sa tête est parfaite, avec des yeux jaunes et des antennes argentées qui lui donnent une tête d'Optimus légèrement différente des autres. Son torse est très beau, avec beaucoup de peinture pour faire ressortir les bons détails. Comme sur Optimus R.I.D. que j'ai présenté récemment, il a une sorte d'équivalent aux vitres bleues et à la calandre d'Optimus G1, mais de façon asymétrique sur les pectoraux, pour placer un logo maximal de l'autre côté. Et comme le super mode d'Optimus R.I.D., justement, le côté gauche s'ouvre pour révéler une matrice, qui ne se retire pas et qui peut accueillir un effet de tir. Déjà que l'ensemble du torse est assez complexe et qu'on a beaucoup de pièces mobiles sur la figurine, je trouve que ce panneau est un ajout assez remarquable. Au niveau des bras, on peut parler des épaules avec la tête du lion d'un côté et les panneaux du dos de l'autre. C'est très propre là aussi, malgré les deux panneaux à gauche, et les pièces s'écartent des bras pour leur donner plus d'amplitude. Justement, sous les avant-bras, on a les pattes du lion, qui sont l'un des rares défauts de la figurine. C'est un peu trop gros, même si ça devait bien être là. Les pattes seront souvent un problème pour le poser, ou au moins pour le prendre en main, puisque ça fait du keyboard derrière les bras auquel je ne m'attends pas toujours. Par contre, ça veut dire qu'il peut retourner ses pattes et sortir les lames pour des possibilités supplémentaires. Et comme on l'a vu en mode alternatif, il peut aussi retourner les parties de crinière sur ses bras pour y mettre des canons, ce qui le rend encore plus armé. Au niveau des jambes, j'ai pas grand chose à dire dont je n'ai pas parlé plus tôt, sauf peut-être le placement des genoux, qui sont sur deux axes pour la transformation, mais dont le premier reste ouvert à l'avant, et qui ne peut pas se plier vers l'arrière. En d'autres termes, en robot, c'est inutile. Ce qui fait que les vrais genoux sont les plus bas, ce qui lui donne d'ailleurs des cuisses plus longues que les mollets. Sur un humain, c'est correct, mais sur un robot, c'est généralement l'inverse. Bien sûr, toutes les fonctionnalités sont encore disponibles dans ce mode, et j'ai déjà présenté quelques-unes d'entre elles. Les canons peuvent encore sortir de la crinière, mais surtout, on peut les y ranger, tout comme les deux plus longs vont dans le dos. On peut y voir une sorte de jetpack inclinable, puisque la pièce du dos n'a pas vraiment d'endroit où s'attacher dans ce mode.
Pour les articulations, Leo Convoy est pas mal, avec un coup sur un ball joint un peu limité, des épaules universelles et des coudes qui plient à angle droit. Malheureusement, pas de rotation au poignet à cause de la transformation. Son bassin est articulé, même s'il est très solide, et les jambes ont presque toutes les articulations qu'on veut. Les genoux sont peut-être un peu limités, mais mon plus gros problème vient des pieds, qui ne s'inclinent pas vers le haut et le bas. Je trouve que c'est un problème sur un design avec une forme de mollet si particulière. J'aurais bien aimé pouvoir le stabiliser un peu plus facilement. J'aurais pu finir la review là s'il n'y avait pas eu Copy Convoy. Le clone de Leo Convoy montre les mêmes couleurs que son mode alternatif, avec de légères nuances de gris qui le rendent très beau à regarder et intéressant à détailler. Il n'a peut-être pas autant de couleurs que Leo Convoy, il reste quand même très bien peint, avec les bons détails au bon endroit. Les quelques accents de bleu donnent super bien, et ça ajoute tellement à une figurine qui est juste grise sans ça. Mais à part ça, j'ai pas grand chose de plus à dire sur la figurine en elle-même. Copy Convoy est un repaint d'une excellente figurine, dans des couleurs qui le rendent certes plus terne, mais qui lui donnent une toute autre saveur, surtout avec ce Maximal Buster. Et le mieux, c'est qu'il est facile à avoir, et c'est le plus impressionnant. Copy Convoy est sorti dans Legacy Evolution, comme Voyager standard de la vague 3, et c'est incroyable. Enfin, déjà c'est pas mal qu'on ait eu un Leo Convoy, c'est même très bien. Avoir un Leo Convoy réussi à ce point dans une gamme principalement américaine, c'est déjà fou. Mais un Copy Convoy en plus, un repaint qui n'apparaît que dans un seul épisode d'une série japonaise, et qui n'est pas un exclusif impossible à trouver. Alors oui, à côté de ça, on a des personnages comme Cosmos qui se retrouvent avec une figurine introuvable à cause des scalpers et de la mauvaise distribution, mais ça n'empêche pas que la simple présence de Copy Convoy dans les boutiques, même en ligne, ça reste quelque chose d'inespéré. De là à conclure qu'on est dans une très bonne période pour les Transformers, j'ai qu'à regarder Legacy United pour me dire que oui, je trouve qu'on est dans une bonne période en termes de sortie. Les figurines sont bien faites, elles sont jolies, et on a un grand choix d'univers pour satisfaire une grande partie du fandom. En tout cas de mon côté, je n'ai plus rien à ajouter. Cette review était très longue, mais j'espère qu'elle vous aura donné envie d'avoir au moins Leo Convoy ou Tasmania Kid. Et bien sûr, je remercie encore Transformers pour ce Copy Convoy qui m'a permis de compléter cette review et mon étagère. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à aller sur leur site pour vos achats Transformers, notamment les précommandes des Legacy United. Merci à vous d'avoir suivi, j'attends vos retours en commentaire. Faites un tour sur l'arche sur Discord et abonnez-vous pour ne pas louper mes futures reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de fin de jour, fin de jour, allez salut.